L'action du jour, ça va être Disney. Alors, c'est quoi Disney? Bon, je pense que tout le monde connaît Disney. Disney s'est pris quand même une grosse pâtée entre les 200 et les 85 quand même, donc une grosse descente. Alors, il y a eu des problèmes avec le PDG. Donc, le PDG vient de changer. Ils ont remis l'ancien PDG à sa place. Ils l'ont remis en place et Disney qui a souffert à la fois évidemment de la fermeture de ses parcs, mais maintenant ils sont ouverts, mais surtout du fait qu'il y a eu une grosse valo sur le streaming et toute la partie désormais on voit bien que c'est très concurrencé et que surtout que ça ne rapporte rien. Donc les investisseurs doutent et quoi de mieux que de voir un doute chez les investisseurs que de voir ce que nous avons là. Autrement dit, nous avons très clairement une zone en triangle, une zone de doute, une zone en triangle, une zone de forte hésitation. Alors, personnellement, c'est une valeur qui m'intéresse pas mal, mais enfin, que j'aimerais rentrer dans mon portefeuille long terme. Le problème, c'est que j'ai aucun signal. Donc, je suis en attente et pour le moment, les signaux sont plutôt négatifs parce que ça veut dire que la cassure de cette TLS, la TLS, je vous rappelle, c'est la Trendline Support, la cassure de cette TLS ici en bas, là, celle-ci, serait vraiment un signal négatif. Donc, je reste à l'écart, j'attends patiemment des signaux positifs et ce qui m'intéresse lorsque je vous dis ça, c'est que souvent, certains achètent des actions parce qu'ils aiment le nom, parce que je ne sais quoi, parce qu'il y a un film qui sort au cinéma, évidemment. Et en fait, il faut regarder le cours de bourse, il faut regarder ce que les investisseurs font. Et dans tous les cas, lorsqu'on achète une action, ne jamais acheter une action qui baisse. Une action qui baisse est une action que les investisseurs ne veulent plus. Lorsque je vois des investisseurs moyen long terme qui se précipitent sur des actions parce qu'elles ont baissé de 10, 15, 20, 30, 40, 50%, comme c'est le cas ici, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est toujours une erreur. Une action, il vaut toujours mieux l'acheter sur force que sur faiblesse. Alors évidemment qu'il y a des actions qui vont perdre 50, 60, 70% et qui vont se retourner. En janvier, j'étais rentré sur les big caps américaines, mais sur des signaux techniques, mais on avait des éléments. Là, il n'y a aucun élément, sinon le fait que les investisseurs, pour le moment, sont à l'écart. Donc, c'est une action qui, a priori, m'intéresse, mais c'est une action sur laquelle je reste à l'écart. Et donc, quand est-ce que je vais m'intéresser à cette action? Il faudra soit qu'il y ait une réaction sur le bas, une stratégie de type BDFL, qui est un peu la stratégie contraire de celle qu'on a vue, enfin, qui est la stratégie inverse, contraire de celle qu'on a vue sur les indices ce matin. Voilà. Effectivement, si j'avais du volume, oui François, mais du volume et des réactions sur les prix, oui. Et il faudrait ensuite avoir une action qui vienne breaker, qui vienne casser, qui vienne s'affranchir des 110. Donc, oui, ça fait une vingtaine de points à aller rechercher, donc très lointain. Mais voilà, alors là, je suis sur des UT larges, je suis un hebdomadaire, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas une action que je veux rentrer pour les 3 prochains mois, une action que je mets en surveillance. Et pour le moment, je suis à l'écart. Donc, première activité, surveiller sur le bas, voir si ça bouge, voir s'il se passe des choses. Sinon, sur le haut. Et dans ce triangle, rien à faire pour moi. Là aussi, petite leçon, souvent on croit que trader, c'est bouger, s'énerver, s'agiter. 90 ou 90%, 90 ou 95%, je vais y arriver. 90 ou 95% de notre activité, c'est juste attendre, surveiller, préparer, se préparer à. Typiquement, là, je suis sur une valeur
que je mets en surveillance vers le bas, vers le haut. Et toute cette zone 90-110, je suis à l'écart. Voilà. Exactement. Oui, Coca-Cola aussi, comme on a vu la semaine dernière. Exactement.